Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour ou bonsoir selon l'endroit où vous vous trouvez, selon votre fuseau horaire. Mbote na binobaso bayimboka. Voilà, c'est juste un flash de 2 ou 3 minutes. Donc, ça n'a rien à voir avec l'élection des gouverneurs aujourd'hui, mais bon, ça concerne toujours le FCC. J'ai trouvé important de vous lire cette information publiée par la radio Okapi. Voilà, ça vient de Franck Diongo. J'ai imprimé cette information que j'essaie de vous lire. Voilà cette information-là. C'est pas très visible, mais bon. Ne vous en faites pas, je vais lire ça pour vous. Alors, ça a été publié sur Facebook, sur le profil Dieudonné Dikita. Ça vient de Radio Okapi. C'est un copier-coller. Alors, Franck Diongo, il est le président du mouvement lombiste progressiste. Voilà ce qu'il dit concernant, c'est-à-dire leur murmure contre Félix Tshisekedi, ça ne leur a pas plu. Donc d'apprendre que Félix Tshisekedi, quand il est parti aux États-Unis, donc il a promis de déboulonner le système de la pourriture de l'ancien régime de la majorité de Kabila devenue le FCC. Voilà ce qu'il dit. Les membres du FCC doivent se taire pour l'intérêt de leur autorité morale qui est encore jusque-là condamnable pour des crimes graves qu'il a commis en RDC. Radio Okapi. Franck Diongo répond à Némi Mouilania et Alain Atundu. Aux États-Unis, le président Félix Tshisekedi a parlé pour l'intérêt de tous les Congolais. Ça, c'est Franck Diongo qui parle. Les membres du FCC doivent se taire pour l'intérêt de leur autorité morale qui est encore jusque-là condamnable pour des crimes graves qu'il a commis en RDC. La RDC s'est trouvée pendant plus de 50 ans sous la colonisation du roi des Belges. 32 ans sous la dictature de Mobutu. 4 ans sous la dictature, sous la monarchie absolue de Mzee Laurent Désiré Kabila, et 18 ans sous l'occupation de Kabila et ses amis rwandais. Atundu et Mouilania ne sont connus que dans leur famille. Les bruits qu'ils font, c'est juste pour amuser la galerie. Maintenant, tous les yeux des Congolais sont tournés vers Félix Tshisekedi, garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Et voilà, chers compatriotes, c'est pour vous dire que Félix Tshisekedi n'est pas tout seul. Il a le soutien de Franck Diongo, le président du mouvement lombiste progressiste. C'est pas un petit de l'opposition, c'est un des poids lourds de l'opposition. Il est populaire à Kinshasa. Kabila, sûrement, il a eu peur de son influence et il avait trouvé bon qu'à le mettre en prison.
Il a bénéficié de la clémence, de la grâce, je ne sais pas comment on appelle ça exactement en droit, mais bon, des prérogatives du président de la République qui a permis sa libération. Et voilà, et en attendant, nous pouvons vous informer que les élections des gouverneurs donc, se sont passées dans la catastrophe parce que le président Félix Tshisekedi a toujours dit que il faudra un jour trouver un moyen pour que les gouverneurs soient élus par le suffrage des originaires de leur province, que d'être élus par quelques individus, 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou même 10. Donc, provenant par exemple du FCC, corrompus, et il y a des gouverneurs qui ne devraient même pas l'être, comme Zoé Kabila qui vient d'être élu au Tanganyika. Ça, ce n'est pas évident, il ne sait même pas lire le discours de présentation de son programme. C'est écrit en français, il est en train de le lire en anglais, enfin avec la prononciation anglaise. On ne peut même pas parler d'un accent parce que nous avons tous des accents de nos pays d'origine. Quand nous parlons de Lingala ou un lingalophone qui parle du Chiluba et tout ça, c'est un accent de quelqu'un qui vient de Tanzanie. Et puis, il est élu dans une province où il fait beaucoup de magouilles. Par exemple, qu'on faire traverser des nuits des tonnes de cobalt qui vont vers la Tanzanie, qui construit maintenant des usines de traitement du cobalt sur place. Et cette histoire, ça doit finir. Nous espérons que le président de la République qui a promis de déboulonner le système, il va le faire effectivement. Et je pense que le peuple est avec lui pour pouvoir combattre ce système. Donc, les gouverneurs élus sont avertis parce que dans les prérogatives du président, il peut les déboulonner. C'est cette constitution qui a été modifiée qui lui bénéficie en ce moment. Parce qu'il y aura un code de bonne conduite aussi, mais bon, nous espérons que le président puisse nommer un informateur parce que c'est de son droit. Parce que s'il nomme directement un informateur, c'est une violation de la Constitution. S'il viole, il y a maintenant le Sénat du FCC, le Parlement du FCC, ils peuvent considérer ça comme une violation et en profiter pour le destituer, pour dire que voilà, le président a violé la Constitution. Ils sont prêts à piéger le président pour pouvoir le destituer parce que là, le FCC, ils sont revenus, ils sont en train de revenir avec le but principal de pouvoir écarter Félix Tshisekedi, revenir aux affaires. Est-ce que nous, le peuple, nous allons accepter que les mêmes qui ont détruit ce pays pendant 18 ans, qui l'ont mis à genoux, qui viennent encore gouverner, diriger les institutions? Ah non, Ok, je m'arrête par là. C'était juste pour vous informer du passage aux médias de Franck Diongo, qui demande aux membres du FCC de carrément se taire et de ne pas provoquer le président de la République qui a tout à fait raison. Il a eu même le soutien de Vital Kamerhe qui lui a dit que vous ne devez pas reculer. Donc, gardez votre position. Merci. À la prochaine.